Le premier objectif de l'asset management est de maximiser la valeur de l'actif immobilier. Cette maximisation est importante surtout au moment de la vente de cet actif, c'est-à-dire au niveau de la phase de sortie de l'investissement. La maximisation de la valeur de l'actif est tributaire de la maximisation du revenu net, puisqu'il y a un lien logique entre la valeur de l'actif et le revenu qu'il procure. En effet, tant que les revenus augmentent, la valeur augmente. Alors, comment maximiser le revenu net d'un actif ? La première des choses est de mettre en place une stratégie de structuration de la commercialisation de telle façon à ce que, au moment de la vente de l'actif immobilier, la situation locative sera optimale. C'est-à-dire, il faut à cet instant-là avoir des locataires solvables et des baux sur de longue durée et avec des conditions financières et économiques solides. Ce qui permet au futur acheteur de se projeter sur les revenus qu'il pourra générer de cet actif en toute confiance. Et donc, une situation locative optimale et rassurante permet d'augmenter la valeur des actifs immobiliers au moment de la vente. Le deuxième moyen pour maximiser les revenus est de réduire au maximum les dépenses d'un actif immobilier. En effet, puisque les revenus nets correspondent aux revenus bruts diminués des dépenses, alors il faut diminuer les dépenses pour que les revenus nets soient élevés. Et cela, même s'il vous est impossible d'augmenter les loyers. Et donc, la réduction, ou plutôt, si vous voulez, l'optimisation des dépenses, constitue un réel levier pour les asset managers qui va leur permettre de valoriser les actifs en leur possession. Dans un troisième temps, la maximisation de la valeur est tributaire de l'amélioration de la performance de l'actif. Un asset manager doit être capable de faire un audit technique complet de l'immeuble et de repérer l'ensemble des potentielles défaillances en vue de les corriger. Cette action va améliorer la performance de l'actif et par conséquent augmentera sa valeur vénale. Ainsi, au moment de la vente de l'actif et la sortie de l'investissement, le futur acquéreur sera rassuré et ne sera pas obligé de mettre beaucoup d'argent pour mettre à niveau l'actif. Un exemple de ce type d'amélioration est le cas d'une résidence dont les unités sont destinées à la location. Le fait que le propriétaire de la résidence engage des travaux d'amélioration des parties communes et des services communs, au sein de cette résidence bien sûr, ça va lui permettre d'augmenter la valeur locative des unités résidentielles et par conséquent augmenter les cash flows prévisionnels. Le dernier point que je voulais mettre en exergue est le fait que l'asset manager doit être capable de mettre en avant l'ensemble des avantages de l'actif, de telle sorte que le futur acquéreur apprécie au maximum l'utilité de l'actif, ce qui pourra par conséquent maximiser sa valeur vénale.